Monsieur le rapporteur, je vous remercie. Je vais d'abord passer la parole à Madame Fiona Lazare, rapporteure pour avis pour la délégation aux droits des femmes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a souhaité se saisir de cette proposition de loi, ainsi que celle de Madame Boyer, que nous examinerons dans un second temps, car ces textes, ils concernent directement les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. En préambule, je tiens à vous dire que la démarche transpartisane que nous adoptons aujourd'hui me semble la bonne. Je suis convaincue que cette discussion législative sera une occasion supplémentaire pour faire avancer la lutte contre les violences conjugales, qui sont une réalité omniprésente et parfaitement insupportable. J'en viens à présent au contenu de mon rapport au nom de la délégation aux droits des femmes. J'ai choisi d'organiser ma réflexion autour de 3 axes de réflexion. Le premier, c'est de renforcer les dispositifs existants. Cela me semble prioritaire car je suis convaincue que nous disposons déjà d'un arsenal législatif et réglementaire bien doté, efficace et adapté aux problématiques, mais qui à ce jour n'est pas exploité à son plein potentiel et avec par ailleurs des disparités importantes en fonction des territoires. Deuxièmement, la création bien entendu de nouveaux dispositifs pour combler les failles persistantes quand cela s'avère nécessaire. Certains verrous existent encore et je pense qu'il faut les faire sauter le plus rapidement possible pour mieux protéger les victimes de violences conjugales. Et enfin, la nécessité d'appréhender la lutte contre les violences conjugales de la manière la plus large possible. Les violences conjugales, elles s'inscrivent en effet dans un continuum des violences que nous ne parviendrons à déconstruire qu'en agissant en amont et en aval de ces violences. En amont, en accentuant considérablement la prévention et l'éducation dès le plus jeune âge à l'égalité, et en aval, en garantissant un accompagnement des victimes de violences conjugales dans la durée. Concernant plus spécifiquement la proposition de loi de notre collègue Aurélien Pradié, je souhaiterais souligner 2 points en particulier. Tout d'abord, concernant l'ordonnance de protection. Ce dispositif, il est pertinent, comme le soulignent unanimement les associations. Toutefois, certains points pourraient aujourd'hui encore permettre d'en améliorer l'efficacité. Je considère que préciser dans le Code civil que la délivrance d'une ordonnance de protection n'est pas conditionnée au dépôt d'une plainte serait de nature à améliorer les choses et à faire évoluer les pratiques de nos magistrats. Il me semble par ailleurs que nous devons trouver un consensus pour permettre de réduire les délais de délivrance des ordonnances de protection afin de ne laisser aucune victime en situation de danger dans une période que nous savons charnière et où les risques sont démultipliés. Enfin, je pense qu'il serait pertinent de simplifier la rédaction de l'article 515-9 du Code civil pour faciliter la pratique des juges et de préciser la rédaction de l'article 515-11 pour que le JAF se prononce systématiquement sur les différents sujets qui y sont énumérés. Je reviendrai plus en détail sur ces propositions à travers 2 de mes amendements. Concernant ensuite le dispositif électronique anti-rapprochement, le bracelet anti-rapprochement. C'est un dispositif auquel je suis extrêmement favorable. Nous l'avons défendu avec mon collègue Guillaume Vuilletet et plusieurs acteurs du Val d'Oise depuis plusieurs mois. Je suis convaincue de la pertinence de ce dispositif, mais je veux souligner 2 enjeux qui conditionnent, selon moi, l'efficacité de sa mise en œuvre. Le premier, c'est bien entendu que sa généralisation doit se faire le plus rapidement possible afin de proposer au plus vite cette solution aux victimes et éviter de nouveaux drames. Et d'autre part, nous devons trouver un moyen pour que, si le JAF a estimé que les risques encourus par la victime justifiaient le port d'un bracelet et que l'auteur présumé s'y est refusé, que la loi prévoie une procédure qui permettra de garantir la protection de la victime. Je reviendrai également sur ce point à travers certains de mes amendements. Voilà, je finis mon propos en réaffirmant que cette proposition de loi est une occasion de plus de progresser dès maintenant dans la lutte contre les violences conjugales et que c'est l'état d'esprit qui m'anime depuis le début de mes travaux. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Donc, nous allons procéder à la discussion générale, 5 minutes par groupe.